Bonjour les lions. Alors, on va procéder à votre tirage pour la guidance du mois de février pour les lions. Alors, comme à l'habitude, je vais procéder avec 4 jeux principalement. Donc, le premier, ça sera le tarot manouche. Le second, ça sera donc l'oracle des anges. Ensuite, j'irai chercher des cartes avec l'oracle de la lune. Et je finirai avec les activations galactiques. Alors, je vais faire une carte conseil à la fin. Avec ce magnifique jeu de tarot qui m'a été offert par Nathalie, super tarot, qui est le tarot terrestre, terrestre avec un super petit livret explicatif avec une belle calligraphie. Donc merci à Nathalie. Et voilà, allez, c'est parti, on va commencer. Pour les lions, en février 2024. Allez, 3 cartes pour les lions. 3 cartes pour les lions, février 2024. Ok. Ensuite, une seconde carte pour les lions, février 2024. Ok. Une dernière. Celle-là est bien pliée. Une dernière pour les lions, février 2024. C'est trop. Allez. Bon. Allez, une dernière. Si elle vient pas, c'est plusieurs qui veulent sauter, mais ok. Elle était couchée, donc je vais la laisser coucher, on va voir pourquoi. Alors la première carte qu'on a pour les lions, c'est le support, l'appui. Donc ce vieux monsieur avec son parchemin, qui est plutôt serein. Fait penser un petit peu à un conseiller, un homme de loi, quelqu'un qui a à la fois de l'autorité, parce qu'il détient ce parchemin, ce savoir entre guillemets, mais qui est pas avec des habits ostentatoires. Donc ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience. On va voir un petit peu. On a la questionnante qui est à côté. Donc on va voir si vous êtes la questionnante, le questionnant, les énergies peuvent être inversées, ou si vous êtes le support pour quelqu'un qui se questionne. On va voir un petit peu. On a cette carte qui était couchée sur le côté, qui est la tempérance. La tempérance qui est allongée. Donc pour moi, il y a une question, parce que ça vient juste après la questionnante, de comment faire pour égaliser les choses. On va voir si ça parle plus de l'amour, du travail, du relationnel par la suite. Je ne sais pas encore si le tirage parle de vous en tant que support ou de vous en tant que questionnante. Mais ce que je peux voir tout de suite, c'est qu'il y a une question pour le mois de février pour les lions de comment apporter une tempérance sur une situation, un job ou une relation. On va voir un petit peu. On va essayer d'affiner un petit peu ça. On va prendre 3 cartes avec l'oracle des anges. Non, c'est trop. 3 cartes pour l'oracle des anges, pour les lions. Février 2024. Elles ressortent à 2, je vais les garder avec l'appui. Elles doivent être... C'était celle-ci qui était partie, qui est retournée. On va voir un petit peu. Pourquoi je garde les 2, c'est parce que celle-là, elle tombe sur le côté aussi, avec la tempérance qui était allongée. Celle-ci, elle a allongé aussi. On va voir un petit peu. Donc le support, l'appui, on a ces 2 cartes. Il y en a une à l'endroit, une à l'envers. Libera tu espacio. C'est un truc de libération, mais qui était retourné. Vous savez ce qu'il y a à faire. Tu sais quoi faire. Il vient t'aider à savoir quoi faire. Donc, ça correspond. Tu sais ce qu'il y a à faire avec le support, l'appui qui détient ce savoir, ce parchemin. Donc, ces 2 cartes se complètent vraiment. Elles sont vraiment au bon endroit. Celle-ci libère ton espace qui était retourné. Ça revient avec mon interprétation sur la tempérance qui était couchée. On ne sait pas comment faire pour égaliser les choses. On a cette carte qui est retournée, clarisensibilidad. Ça, c'est la carte qui vient clarifier la sensibilité, mais elle était retournée. Vraiment pile poil dans le truc. La questionnante, elle est toujours en train de se questionner, comme son nom l'indique. Et là, la clarification émotionnelle, elle était retournée. Donc, ça concorde vraiment avec la questionnante. Là, on est sur la tempérance qui est couchée.
Intentionen cristallin. Les intentions ne sont pas les intentions cristallines, donc c'est vraiment la clarté dans les actes et dans les intentions. Elle est couchée, elle est couchée. Donc c'est pareil, c'est comme la tempérance qui est couchée. Donc ça, là c'est une carte qui va venir préciser, hein, tout simplement. Là on a une précision vraiment que le premier tirage avec le tarot manouche, il est clair. On va vraiment partir sur une orientation de quelque chose qui est pas clair. On va voir un petit peu. Je vais affiner avec les oracles de la Lune. On va voir ce que ça va nous dire. Allez, c'est parti. 3 cartes pour le février des lions. Lion, février. Lion, février. Lion, février. Non, c'est trop. Lion, février. Allez, une carte. Une carte Lion, février. Pour aller compléter la carte de la questionnante. Il m'en faut une. Il m'en faut une, très bien. Ah, il y en a 2. Bon, je vais les garder. Je vais les garder parce que. Et là, une dernière pour la tempérance qui était couchée. Il faut qu'elle sorte vraiment, les gars. Ok. Pour le support. Le support, on a Isis. Lancer des sorts, protéger et guérissez. Moi, je le vois pas comme un truc de magie, je le vois avec un scorpion. Il y a un scorpion dessus. Donc, il y a peut-être un lien avec un signe du scorpion par rapport à vous, les lions. Isis, l'œil, il y a dessus. Je regarde ce que j'ai sur la carte. J'ai un scorpion qui est dessus. Il est au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, donc il y a peut-être une situation d'angoisse. On n'arrive pas à digérer quelque chose. Ouais, ça me tape. On a ce C qui est là, ce C ou ce croissant de lune. On a cet œil, l'œil de l'illumination. C'est pas l'œil d'Horus, c'est un œil d'illumination. On a ces 2 branches qui essayent de se rejoindre. Ces 2 branches font penser à des branches d'olivier. Et on a justement ce petit O qui est juste en dessous. Alors pourquoi il y a ce petit O, je ne sais pas. Soit c'est le rond avec le symbole divin, entre guillemets. Il y a 2 points, donc comme si on rappelait un peu le yin et le yang. Il y a, à mon idée, on parle de sentimental dans ce tirage. Et vous vous questionnez par rapport à quelqu'un. Vous êtes le support pour quelqu'un. Les lions, février 2024, je vais m'adresser sur ce tirage à ceux qui ressentent être un support pour quelqu'un. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On va parler de votre tierce. C'est la personne qui se pose beaucoup de questions, c'est qu'elle n'arrive pas à tempérer ses émotions, ses sentiments. Pour moi, c'est du sentimental amoureux. Vous êtes quelqu'un de structuré, les lions, en février. Vous avez pris la décision d'être un support, d'être quelqu'un qui va indiquer la voie. Vous avez ce scorpion qui est là, qui est au niveau de l'estomac, où est-ce qu'on a du mal à digérer. Le scorpion qui s'y frotte ses pieds, il aime protéger son entourage, mais bon, des fois, il se laisse déborder par son côté obscur, le scorpion. Là, sur cette carte, je le vois avec ces 2 branches qui essayent de se relier. Donc pour moi, vous avez compris que vous avez un côté yin et yang. Les lions en février, vous acceptez votre côté enjoué et votre côté mélancolique. Vous acceptez les 2 côtés. Vous essayez de faire pour que ce soit complémentaire. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. La personne qui est avec vous, c'est quelqu'un qui se questionne, fille ou homme, peu importe les énergies, on peut les retourner. La personne à laquelle vous pensez, elle n'arrive pas à clarifier son esprit. Elle est vraiment perdue. On a ces 2 cartes qui sont tombées sur le côté, avec le papillon qui signifie l'envol. Le signe, vous cherchez un signe, c'est ici. Hop, et elle était comme ça. Et on a la carte qui est complémentaire, baguette magique. Bon, alors, écoutez, les cartes, elles se complètent, hein, vraiment. Elle était couchée aussi. Focalisez votre énergie. Cette personne qui est avec vous n'arrive pas à voir les signes et à focaliser son énergie.
Ouais, là, c'est du sentimental amoureux, c'est une certitude. La carte qui tombe après, c'est pareil, elle est couchée en fait avec le mouvement. L'inspiration est attirée par le mouvement. La personne avec qui vous êtes, elle veut pas avancer. Elle veut pas avancer parce qu'elle a peur, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. On va voir un petit peu, on va affiner. Mais pour moi, vous êtes en train de solutionner quelque chose avec votre meilleur ami eux, votre conjointe eux, mais c'est vraiment quelque chose avec quelqu'un de très très proche de vous. Si c'est pas dans votre relation amoureuse, c'est avec votre best ami d'enfance, votre sœur jumelle, votre frère jumeau, votre frère de cœur, sœur de cœur, mais c'est quelque chose qui est vraiment à une personne. On parle pas d'un cas général, on parle vraiment d'une personne. Pour moi, les lions, vous êtes en train de solutionner un problème avec quelqu'un qui veut pas avancer. On va voir un petit peu ce que ça va dire avec les activations galactiques. Donc on est là, hop. Ok, celle-là, retournez encore pour la personne. Et celle-ci. Ok. Donc pour votre ligne, le miracle, en fait, vous, avec cette ligne-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse évolution chez vous, en fait. Vous avez peut-être été un peu, excusez-moi du terme, c'est pas péjoratif, mais borderline. C'est-à-dire, vous ne saviez pas prendre votre décision. Vous savez ce que vous voulez. Avant, vous saviez ce que vous vouliez, mais vous l'aviez pas ancré dans la matière. Vous l'aviez pas matérialisé. Là, au mois de février, c'est clair, net, carré, précis. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous avancez. Le miracle, c'est que vous acceptez effectivement votre côté, votre côté bon, votre côté moins bon, et vous avez compris que dans la vie, en fait, il y a du positif et du négatif. Hein, ce que j'aime à dire quand je fais des formations, ceux qui parlent du bien et du mal, moi, je parle pas du bien et du mal. Je parle de la polarité des énergies qu'on en donne. Vous prenez une pile, tout est l'univers, tout est énergie. Prenez une pile, si vous coupez le plus ou vous coupez le moins, la pile, elle fonctionnera plus. Donc c'est indissociable. Il vous faut du positif et du négatif. Il vous faut la phase et le neutre. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça que ça fonctionne. N'en déplaise à ceux qui disent que c'est pas vrai, ben écoutez, moi je vous assure que c'est vrai. Si vous coupez le plus ou moins sur votre pile, ça fonctionnera pas, c'est tout. Maintenant, libre à vous de mettre votre pile dans un taser pour niquer quelqu'un, lui faire mal, mais libre à vous aussi de mettre votre pile dans une lampe portable et puis d'aller éclairer en pleine nuit pour ceux qui cherchent leur chemin. Ça, c'est votre choix. Il appartient à personne d'autre. C'est le vôtre. Et c'est ça, entre la prédisposition et le libre arbitre. J'avais dit dans une des vidéos, je ne sais plus c'était laquelle, la prédisposition et le libre arbitre. En fait, on va tous aller au même endroit. Hein. Comme il disait l'autre, on ira tous au paradis. Mais vous avez votre chemin de vie, j'aime pas trop ce terme, mais bon, on va schématiser. Votre chemin de vie, en fait, c'est tu démarres de ton point, tu arrives à une destination. Ça, c'est la prédisposition. Ton libre arbitre, c'est est-ce que je vais prendre l'autoroute, est-ce que je vais prendre les chemins de campagne. Si je prends l'autoroute, le trajet va être très monotone. Et puis voilà, c'est tout, je vais me faire chier, quoi. Si je prends la campagne, je vais voir les petites vaches qui gambadent, je vais voir les monuments, les églises, etc. Et je vais pouvoir profiter du voyage. Bah, vous avez compris. Vous avez compris les lions en février. Vous vous dites, moi, je profite du voyage. S'il y a des petites embûches, bah ouais, forcément, je vais passer par la campagne. Il y a plus de caillasses sur la route. Je risque de crever un pneu, mais c'est pas grave. Ça fait partie du job. Donc, je m'arrêterai, je changerai ma roue, je la remettrai, je continue mon chemin. En fait, c'est ça. J'essaie de schématiser. Je prends des images pour que ça soit facile à comprendre. Et avec cette personne, vous avez compris que cette personne, elle sera peut-être positive, peut-être négative, mais vous, en tout cas, vous allez au bout du truc. Si cette personne, c'est pas la bonne pour vous, vous allez aller la pousser jusqu'à, entre guillemets, pas ses extrêmes. Vous allez pas la rendre folle, cette personne. C'est pas ce que je veux dire. Mais vous allez essayer de tirer le meilleur de ce qui est en elle. Et s'il y a trop de mauvais par rapport à vous, attention, vous savez, dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. Hein. Il n'y a pas de, c'est comme dans une séparation. Hein. C'est jamais la faute de l'un ou de l'autre. C'est toujours un couple, c'est deux. Donc en fait, c'est comme quelqu'un qui se fait spolier, qui se fait arnaquer. Ouais, c'est à cause de l'autre, je me suis fait arnaquer. Bah non, en fait, t'avais qu'à pas te laisser arnaquer. Point barre. Je sais que ça paraît injuste ce que je dis, mais c'est la vérité. En fait, on a besoin de passer par des épreuves pour ne plus reproduire. Dans la vie, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de mauvaises expériences. Il y a que des leçons de vie en fait. Et ça, vous l'avez compris. Vous avez compris les lions en février que vous allez avancer, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, vous allez avancer. S'il y a des pots cassés sur le trajet, c'est pas grave. Vous avez compris que c'est un cycle et qu'en fait,
Vous vous assumez. C'est très beau, parce qu'il y a une force de caractère là-dedans. Là, votre autre, parce qu'on parle de votre autre, accueille la nouveauté qui est retournée. Votre autre, il n'arrive pas à accueillir la nouveauté. Pour moi, vous avez les Lions en février, vous allez prendre une décision de changer de taf, de déménager. Et puis, votre autre, il sait pas s'il va vous suivre, en fait. Il sait pas s'il va vous suivre. Bah, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, chacun est libre de faire ce qu'il veut, faites-le. Si c'est la bonne personne, elle va vous suivre. Si c'est pas la bonne personne, bah next. Et quand je dis next, c'est pas méchant. Hein. C'est juste qu'il y a des gens, ils sont faits pour faire un petit bout de chemin ensemble, mais pas la totalité du trajet. C'est tout. C'est pas grave. Hein. Il faut pas en vouloir à la personne. Faut pas se disputer et puis faire la guéguerre. Ça sert à rien. Cette personne, elle vous a appris des choses. Vous avez appris à cette personne. Ensuite, on a sur la dernière carte, on a la purification qui était retournée. Donc cette personne, en fait, elle a des liens négatifs. Je pense, sans me tromper. Attention, ça parlera peut-être pas. Encore une fois, c'est une guidance générale. Je suis pas en consultation avec quelqu'un en particulier, avec une question précise, etc. Mais il est quand même relativement précis, ce tirage. Vous, les lions, février, vous prenez la décision de changer de travail, de changer de taf. C'est la décision annexe. Le truc qui va un peu clasher, c'est votre autre. Votre autre, c'est pas quoi faire. Vous allez en fait pouvoir voir si la personne c'est la bonne ou pas la bonne. Cette personne, elle est toujours en train de remettre en question les choses. Oui, mais, et si, ouais, bah, avec des si, tu coupes du bois. Hein. Et ça vous gave. Ça vous gave parce que vous en avez marre, quoi, en fait, vous avez envie d'avancer. Et là, vous avez pris la décision d'avancer. Vous dites, ok, t'as tes questions, bah reste avec tes questions. Moi, en tout cas, je préfère avancer, comme dans Eragon. Mieux vaut demander pardon que permission. Voilà. Vous dites, si j'essaye pas, je pourrais pas savoir. 100% des gagnants ont joué un jour. Cette personne qui est avec vous, elle a besoin de purification. Qu'on parle d'énergie ou pas d'énergie, purification, ça peut vouloir dire que cette personne elle a de l'anxiété avec des troubles de l'enfance. Cette personne, par exemple, elle est trop jalouse. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu ses deux parents quand elle était petite. Et puis, petit ou petite, hein, j'inverse ses énergies. Et en fait, elle a peur de l'abandon, donc elle est toujours sur vous. Et du coup, vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas votre liberté, quoi, entre guillemets. Vous vous sentez un peu emprisonné. Cette personne, elle a peur de pas avoir assez parce que quand elle était enfant, elle manquait un petit peu financièrement. Et puis du coup, elle est devenue alors c'est pas péjoratif le terme, mais un petit peu vaniteuse. C'est-à-dire, elle voit beaucoup l'argent, l'argent, l'argent. Et vous avez compris que l'argent, ça fait pas le bonheur. On l'emportera pas au paradis, quoi. Donc, c'est vraiment ça que ça ressort. Cette personne, elle a besoin de purification. Elle a besoin d'exorciser ses démons. Euh, quand je dis exorciser, attention, hein, j'amplifie pas une peur ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, je veux dire, exorciser un démon dans le terme générique. Elle a des peurs parce que c'est des peurs qui sont liées à elle. C'est pas par rapport à vous les peurs que la personne a. C'est par rapport à elle. Donc, et ça, vous avez compris. Vous le prenez plus pour vous en fait. Vous dites à la personne, écoute, j'entends tes peurs. Maintenant, c'est pas à moi de les subir. Je prends l'exemple concret. Tu rencontres quelqu'un et puis le temps passe un petit peu, 2, 3, 4, 5 mois, un an, peu importe. Et puis la personne est extrêmement jalouse. Et vous, en fait, vous savez que vous faites rien de mal, en fait. Donc vous vous dites, mais merde, pourquoi t'es jaloux comme ça? Et la personne, à chaque fois, elle vous sort, mon ex m'a trompé. Ouais, et alors? Moi, je suis pas ton ex, en fait. Ouais, mais bon, tu comprends, j'ai plus confiance. Ah, d'accord. Donc en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait un coup de Trafalgar, tu juges que c'est moi, en fait, qui dois payer pour la personne. Mais moi, cette personne, je ne suis pas cette personne et je ne connais pas cette personne. Donc, en fait, c'est soit tu travailles sur toi-même, ou soit je te dis au revoir. En gros, c'est ça. Voilà, j'ai pas à rattraper les erreurs du passé. Et en fait, je comprends que tu as mal, je comprends que ça te fait souffrir, mais c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est pas à moi de subir. Et ça, vous avez compris. Vous acceptez votre côté positif et votre côté négatif. C'est un beau tirage. Vous vous émancipez. Ouais, je vais le marquer. Ce mot est important pour votre tirage. Lion, vous émancipez. Et métélote face à ses choix. C'est totalement ça. C'est bien parce que je trouve le titre en direct.
Je vais reprendre une carte conseil pour voir un petit peu ce que ça va nous dire avec ce super jeu qui m'a été offert par Nathalie. Encore merci Nathalie. Bah voilà. Alors là, franchement, on peut pas mieux faire. L'équité, donc le yin, le yang, le scorpion. Alors, franchement, vous allez me dire, j'ai fait exprès, mais en fait, il y a 52 cartes, hein, donc je peux pas faire exprès. On retombe vraiment sur ces mêmes cartes. C'est quand même incroyable. Moi, je vois sur cette carte, il y a le yin et le yang. Vous avez cette femme qui est en rouge. Le rouge, c'est pas pour rien. Hein. Le rouge, c'est parce que c'est une couleur qui attire. C'est la couleur du pouvoir assumé. C'est la couleur de la séduction. On se retourne plus sur une voiture rouge que sur une voiture blanche. On regarde plus un fauteuil qui est rouge qu'un fauteuil qui est marron. On regarde plus une femme qui est en robe rouge qu'une femme qui est en robe noire. Hein. On se souvient de Matrix. Hein. T'as vu la femme en rouge, c'est moi qui l'ai créée. Mais voilà, parce que ça attire l'œil. Mais cette femme en rouge, elle est sur une épée. Donc elle tranche, c'est une épée. Hein. Donc elle tranche, et il y a le yin et le yang. Elle assume son pouvoir, cette femme en rouge, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous transposez, c'est voilà, c'est symbolique. Hein. Elle assume son pouvoir, mais avec justesse, pas justice. Parce qu'il y a la balance, il y en a qui disent c'est le signe de la justice. Non, la justice, c'est la décision prise par un dogme sociétal. Point barre. La justesse, c'est la valeur morale. Ça n'a rien à voir. Moi, je n'aime pas la justice, j'aime la justesse. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc cette personne, elle assume. Elle est toujours avec son scorpion, mais le scorpion, il est à son pied. C'est-à-dire qu'elle le garde en réserve. S'il faut marcher sur ce qui pique, je vais marcher dessus, il n'y a pas de problème. Je trancherai avec mon épée. S'il y a quelqu'un qui m'emmerde, qui me fait chier, ben, j'enverrai le scorpion, puis il ira le piquer. C'est vraiment ça. Vous prenez votre pouvoir, quoi. Vous prenez votre pouvoir. Ça rejoint totalement. Pour l'interprétation de votre tirage, les lions, en février, c'est un très très beau tirage. En février, les lions, ben, vous vous émancipez et vous mettez l'autre face à ses choix, à ses propres choix. Bravo pour les lions. Belle avancée, parce qu'en fait, vous allez peut-être vous détacher de la personne si elle n'était pas faite pour vous. Et vous allez débloquer les blocages de cette personne si elle est faite pour vous. C'est grâce à vous, les lions, que cette personne, si elle continue avec vous, elle va pouvoir se nettoyer de, appelez ça un lien karmique, un boulet, ce que vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, vous faites place au nettoyage. Félicitations, bravo les lions pour février. À bientôt.